Une petite leçon sur les propositions. Je vais vous faire le détail, comment on passe d'une proposition indépendante, donc d'une phrase simple telle qu'on l'a ici, à une proposition principale suivie d'une subordonnée, comme on peut les avoir dans les deux exemples ci-dessous. Alors ici, je vous fais vraiment la démonstration, c'est pas vraiment une leçon, c'est la démonstration de ce qu'il faut analyser lorsqu'on vous demande d'analyser des propositions. Donc c'est valable pour tous les élèves, tous les enseignants font traditionnellement à peu près la même analyse, donc je pense que c'est valable pour moi, c'est valable pour énormément de mes collègues. On commence tout de suite, je vois un chat. Donc toujours, la première chose qu'on fait, c'est relever le verbe conjugué, on l'a ici, le verbe voir. On a un seul verbe conjugué, c'est-à-dire que l'on a une seule proposition. Or, si on a une seule proposition, qu'elle signifie quelque chose, qu'elle se suffit à elle-même, ça veut dire qu'on a une proposition que l'on dit indépendante. Nécessairement. Bon. Deuxième cas de figure, j'ai ajouté un deuxième élément, je vois un chat, nous avons toujours donc un verbe conjugué ici, et puis on en a un deuxième juste là. Alors, je vais me retirer du mode plein écran pour que ce soit plus clair pour vous, je vais souligner les verbes conjugués, comme ceci. À partir du moment où j'ai deux verbes conjugués dans une phrase, c'est-à-dire ici je vois un chat et je le caresse, je vous rappelle, les verbes, ce sont grossièrement des actions ou des états réalisés le plus souvent par des personnes. Bon, je vois un chat, je le caresse. J'ai donc deux éléments, deux événements, j'ai envie de dire, qui se passent et que j'identifie dans ma tête. D'abord, je vois le chat, je le caresse. Ce sont deux actions différentes. Bon, ça c'est au niveau du sens. Moi, ce que j'analyse, c'est que j'ai deux verbes conjugués, ce qui veut dire que j'aurai bien deux propositions. Il y a autant de verbes conjugués dans une phrase que de propositions. J'aurai deux propositions. Maintenant, qu'est-ce qui les réunit ou qu'est-ce qui les sépare, ne serait-ce qu'en termes de sens, c'est la virgule. Si une virgule sépare, c'est pareil pour un point-virgule, c'est pareil pour deux points, deux propositions, alors dans ce cas-là, j'ai ce que j'appelle deux propositions qui sont juxtaposées. Elles ont un sens chacune l'une et l'autre et je pourrais très bien supprimer cette virgule pour faire en sorte d'avoir deux propositions indépendantes qui ont un sens. Je vois un chat, je le caresse. Ça veut bien dire dans les deux cas quelque chose. Je passe à la suite. Je vois un chat et je le caresse. Même analyse, je vais plus vite, deux verbes conjugués, deux actions que j'identifie, deux éléments que je peux voir dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce qui les réunit? Alors parfois on parle de réunification, parfois on parle de séparation. Ici, qu'est-ce qui les réunit? C'est le et. Donc exactement la même chose, deux verbes conjugués, deux propositions. Et est-ce qu'on appelle une conjonction de coordination? Mes deux propositions sont donc coordonnées. C'est valable pour ou, pour et, pour donc, pour or, pour ni, pour car. Ces fameuses conjonctions qu'on vous a appris quand vous étiez en primaire. On termine avec trois phrases un petit peu plus complexes. Je vois un chat et un chien. Ici, combien de verbes conjugués à votre avis? Un seul, ce qui veut dire qu'on aura une seule proposition, un seul verbe conjugué. Donc il faut vous méfier. C'est pas parce que vous repérez ici une conjonction de coordination, qui est un faux ami, que on va forcément avoir deux propositions. On n'a qu'un seul verbe conjugué. C'est une proposition indépendante, tout simplement. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans cette phrase. Bon. Cas le plus complexe, c'est là qu'il faut être le plus concentré. Je vois un chat que je caresse. Même cas de figure, deux verbes conjugués, deux propositions. Pas de problème. Maintenant, plus complexe. Qu'est-ce qui va les séparer, mes propositions? C'est ce petit élément. Oh, le beauf, c'est beau. C'est ce petit élément que l'on appelle un pronom relatif. Je vous le mets sur le côté. Le pronom relatif a la particularité, le plus souvent, d'avoir un antécédent, c'est-à-dire qu'il reprend quelque chose de précédent dans la phrase. Je caresse qui? Il s'agit bien du chat. Regardez, je passe directement à la phrase suivante. C'est la même chose ici. J'ai mes deux verbes conjugués. Je vois un chat qui est le mien. Je repère toujours ce petit qui est également un pronom relatif, et qui a aussi un antécédent, qui est le chat. Qu'est-ce qui est le mien? C'est le chat.
Donc, à partir du moment où on a ce pronom relatif qui a un antécédent, c'est ce qu'on appelle des propositions subordonnées relatives. Les propositions subordonnées relatives fonctionnent avec ce fameux pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, et leur composé, duquel, lequel, auquel. À chaque fois, quand on va avoir l'un de ces pronoms relatifs, finalement la fonction dans la phrase va être différente. C'est un lieu où j'aime me rendre. On va l'appeler 5. C'est un lieu où j'aime me rendre. Méthodiquement, on le fait toujours, hein. Verbe conjugué, c'est, j'aime. On ne prend pas en compte rendre, c'est un verbe à l'infinitif. 2 verbes conjugués, 2 propositions, on est d'accord. Qu'est-ce qui les sépare? C'est encore une fois un pronom relatif. J'aime me rendre où? Dans un lieu. Un lieu est l'antécédent. Un autre exemple avec dont. Je regarde la carte dont tu m'as parlé. Deux verbes conjugués. Je regarde à parler. J'ai mon pronom relatif, dont, qui sépare mes deux propositions. Tu m'as parlé de quoi? De la carte. Vous remarquerez qu'à chaque fois, finalement, les fonctions des pronoms relatifs sont différents. Pour le moment, vous, ça ne vous intéresse pas. On en reparlera dans une autre vidéo. Voilà en tous les cas comment on fait pour repérer les propositions. Juste pour terminer, je vous ferai remarquer que lorsqu'on a des propositions subordonnées, on ne relève pas deux propositions subordonnées relatives. On relève une proposition que l'on appelle indépendante plus une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Je dis une bêtise d'ailleurs, ce n'est pas une proposition indépendante, c'est une proposition principale. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez bien, si je mets mon trait de séparation ici, donc finalement juste après ce petit élément que moi j'ai mis en italique, un chat, et qui est mon antécédent, eh bien, je vois un chat peut exister tout seul. C'est une phrase qui aura un sens, il n'y a pas de problème. Donc pareil ici, c'est un lieu, ok, pas de problème. Je regarde la carte, pas de problème. En revanche, que je caresse ne veut strictement rien dire. Qui est le mien? Même si c'était une question, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Où j'aime me rendre, ça ne voudrait rien dire. Dont tu m'as parlé ne voudrait rien dire. Ce qui veut dire que vos propositions qu'on appelle justement subordonnées n'existent que parce que une proposition principale les précède. Dans la vie de tous les jours, un principal, si on pense au collège, eh bien c'est celui grâce auquel le collège va fonctionner. A l'inverse, un subordonné, surtout valable dans l'armée, un subordonné est quelqu'un qui va obéir à quelqu'un d'autre et qui n'existe que parce que la personne qui est au-dessus de lui, donc on pourrait imaginer cette personne principale, n'existe. Donc, toujours pareil, je vois un chat peut très bien exister, que je caresse n'existerait pas. C'est donc une subordonnée, ici relative. Vérifiez toujours pour vos découpages que la principale peut exister toute seule, qu'elle a un sens toute seule, et que la subordonnée, elle, n'en a pas. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura aidé.